Bonjour mes amis, où se trouvent les célibataires cette année? Est-ce qu'ils sont sur des sites de rencontres? Est-ce qu'ils sont dans la vraie vie? S'ils sont dans la vraie vie, ils se trouvent où? Où est-ce que tu peux aller aujourd'hui et te dire décemment, j'ai des chances de rencontrer des hommes bien, des femmes bien? Alors, il y a de fortes chances, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Il y a de fortes chances que tu te dises, il fait froid dehors, je suis sur mon canapé, il fait bon dans mon canapé, je suis toute douillette dans mon canapé, je suis tellement bien. Et puis, j'ai même pas besoin de m'habiller, de me préparer. Si je suis un homme, pas besoin de me faire beau, de me demander combien est-ce que ça va coûter de sortir dans un bar, dans un restaurant. Ça va me coûter encore quelques dizaines, quelques centaines d'euros pour sortir. En plus de se préparer, il faut affronter le monde réel. Et ça, j'aime pas trop ça. Il y a forcément des choses qui sont plus simples. Il y a forcément des stratégies qui sont plus efficaces. On est quand même dans le monde du numérique, donc tu te dis, ce que je vais faire, plutôt que de sortir, parce que tu étais proche de sortir, tu étais sur le point de sortir, et tu te dis non, je vais pas faire ça. Je vais installer l'application de rencontre, ou je vais réactiver mon compte sur cette application, parce que ça a marché dans le temps, ça pourrait remarcher. Et tu remarqueras qu'il y a toujours cette espèce de loi bizarre du karma, qui fait que plus c'est simple d'obtenir quelque chose, moins ce sera de bonne qualité. Oui, tu peux accéder à des centaines de milliers de célibataires sur n'importe quelle application de rencontre. Et pourtant, ça devrait être simple, mais ça s'avère ne pas te donner grand-chose. Mais parce que t'es malin, parce que t'es maligne, tu te dis non. J'ai bien compris que ça marchait pas les applications de rencontre. J'ai bien compris qu'il y avait une tonne de névrosés là-dessus. Je vais faire différemment. Moi, je suis une femme plus maligne, alors je sors. Et d'ailleurs, quand on te pose la question, quand ton coach préféré te pose la question, tu dis oui, oui, j'ai une vie active. Je sors en soirée. Je vais voir des gens, j'ai des copains, j'ai des copines. Sauf qu'en fait, oui, t'es maligne, évidemment. Pour voir cette chaîne, évidemment que t'es maligne. Tu sors, mais tu sors toujours aux mêmes endroits. Toujours dans le même bar, toujours dans le même restaurant. Ou si ça change d'endroit, ce sera toujours avec la même copine, toujours avec le même pote. Et finalement, tu te rends compte d'une chose, c'est que t'as beau sortir, tu rencontres pas plus. Parce que est-ce que l'homme de ta vie se trouvera vraiment dans ce bar ce soir, le bar où tu vas tout le temps? Est-ce que la femme de tes rêves sera dans ce restaurant, le même restaurant où tu es à 2-3 potes autour d'une table où tu rencontres personne? La réponse est probablement non. Donc déjà là, on vient de cramer deux options. L'option du canapé bien tranquille avec l'application de rencontre et l'option de sortir toujours dans les mêmes lieux ou toujours avec les mêmes personnes. Alors si ces deux premières options peuvent donner quelque chose, une chance sur 10, peut-être une chance sur 100, peut-être plus probablement une chance sur 1000 de rencontrer la bonne personne, il existe d'autres solutions. Et je vais partir des moins ambitieuses pour aller jusqu'aux plus ambitieuses. La moins ambitieuse, déjà, on était pas mal dedans. C'était d'être sur ton canapé bien tranquille. Sortir dans la vie réelle, devoir mettre une robe, devoir mettre une veste, devoir mettre un pantalon, te faire beau, du parfum, c'était déjà un poil plus ambitieux. On n'est pas toujours très ambitieux, mais on partait du niveau 0 et on monte doucement. Il existe, si on monte un tout petit peu dans l'ambition, parce que t'es une personne ambitieuse, je te connais, il y a des applications qui mènent à la vraie vie. L'idée est pas mal. Tu trouves des lieux de rendez-vous sur une application, comme par exemple Time Left, qui te fait rencontrer 5 nouvelles personnes lors d'un dîner, ou alors tu te mets sur Freemake, je sais pas comment on le prononce précisément, tu vas sur OVS, on va sortir, tu t'installes sur Knock, le petit dernier s'appelle Si on sortait, qui se revendique comme étant une alternative gratuite d'OVS. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que tout le monde va dessus? Je te laisse tester. Tu peux aussi tester les apéros du jeudi sur l'application mobile. Donc tu vois qu'il y a déjà une ribambelle d'applications qui te permettent de faire des rencontres amicales. Et c'est ce que tu veux en réalité. On ne veut pas rencontrer la personne de nos rêves directement. Il y a quelque chose de compliqué, ça va trop vite. Tu préfères probablement apprendre à connaître un peu cette personne avant de te décider à faire un pas de plus dans le monde de la séduction et du dating pour rendre les choses plus naturelles. Il existe aussi quelque chose que j'avais lancé quand j'avais 25 ans, donc il y a un paquet de temps de ça, le speed dating, qui était très à la mode quand j'avais 20-25 ans, au moment où je l'ai importé en France, qui est devenu ringard pendant une dizaine, vingtaine d'années et qui revient un peu à la mode. Tu payes 15 euros, 20 euros, il y en a dans quasiment toutes les plus grandes villes de France, et tu peux aller voir dans la vraie vie. Il y a un gain de temps qui est indéniable. Alors oui, ça nécessite de sortir, ça nécessite de se bouger, mais si on est à peu près lucide, combien de gens t'as rencontré sur des applications et t'as été déçu par la suite?
Parce que voir quelqu'un en vrai t'envoie des millions de signaux sur sa façon de parler, sa façon de bouger les mains. Est-ce que comme moi, c'est une personne qui bouge les mains en permanence? Est-ce que c'est une personne qui est plutôt vive? Ou c'est une personne qui est complètement éteinte et qui te fait croire sur son téléphone qu'elle est super intéressante alors qu'elle l'est pas en vrai? Le souci du numérique 100%, c'est que tu perds ton temps en fait souvent. Tu penses gagner du temps, t'en perds beaucoup plus que si tu te sortais. Oui, le dating nécessite tôt ou tard de sortir de chez soi, d'ouvrir sa porte d'entrée, de sortir, de la refermer et d'aller dans le monde réel. Quoi qu'il se passe, tu pourras pas y échapper. Maintenant, à toi de choisir par quelle manière. Et je te recommande d'installer tout ce qui est marqué ici et de voir, d'essayer au moins une fois. Le plus dur, c'est la première fois. C'est ce moment où on se lance. On n'a pas ses copains et ses copines, on peut même y aller au passage avec ses amis. Mais il faut se lancer, il faut mettre cette impulsion. Et par défaut, l'impulsion, on l'a pas. L'impulsion, elle te dit, reste chez toi, ne bouge pas, t'es bien tranquille à la maison. Et puis, ton cerveau va même te jouer des tours, il va te dire, je suis sûr qu'il y aura que des nuls là-bas. Pourquoi est-ce que j'irai me bouger là-dedans? Ça servira à rien, je vais forcément être déçu. Donc en fait, ton cerveau est déjà en train de créer une hypothèse sur une conclusion qui sera nulle de cette soirée. Au passage, ça peut être des soirées nulles. J'ai essayé toutes ces applications. Et des fois, en effet, j'ai passé pas des mauvaises soirées, mais des soirées inutiles. Mais bien souvent, j'ai rencontré des gens qui étaient chouettes. Des hommes qui sont devenus après ça des amis. Des femmes qui sont aussi parfois devenues des amis, avec qui on est sortis, on a fait d'autres soirées ensemble. Pour toutes ces applications, tu prends simplement ton navigateur mobile, tu tapes speed dating avec le nom de la ville, tu tapes time left avec le nom de ta ville, tu tapes freemake, tu tapes OVS. Tu vas tomber sur tout à chaque fois. Installe tout. Je sais que ça nécessite une force, une forme de volonté. De se dire, allez, je vais changer, ça va être différent cette année, je vais rencontrer d'autres gens. Ça nécessite aussi d'être conscient que tu vas forcément arriver face à un mur, face à des gens qui ne seront pas forcément si intéressants que ça au début, face à des gens qui ne trouveront pas forcément ta valeur, qui ne renverront pas forcément ta valeur à toi au début. C'est le concept de chaque nouvelle rencontre, même amicale. On n'est pas récompensé le jour J. Si je vais même aller plus loin, je dirais que s'inscrire à une activité, quand on monte un peu dans l'ambition, comme par exemple théâtre, cuisine, yoga, sport, cours de danse, ça prendra un temps pour s'intégrer. J'ai une de mes clientes qui m'a dit s'être inscrit à un club de sport, et elle m'a dit il a fallu quasiment 1 an pour que ce club m'accepte au sens humain, et me propose de faire des sorties en dehors. Parce qu'au début, ils étaient un peu dans l'entre-soi, ils étaient entre eux, ils n'avaient pas forcément la mêlée à ça. Donc oui, part même du principe dans cette équation qu'il y aura cette espèce de phase un peu compliquée, cette espèce de goulot, pas évident, qu'il va falloir passer. Intègre-le déjà dedans. Plutôt que de te dire, je vais sortir, ce sera la fiesta, on va rigoler le premier soir, dis-toi, il y aura un temps d'adaptation et pour moi et pour les autres. Et ça fait partie du processus. Si on monte encore dans l'ambition, on a des voyages pour célibataires. Ah, faut oser déjà. Là, ça veut dire qu'il faut sortir de sa zone de confort, oser rencontrer des gens, oser dire qu'on est célibataire. Quand j'avais 25 ans, entre mes 25 et mes 30 ans, j'ai organisé beaucoup de soirées pour célibataires à Paris. Maintenant, je suis dans le sud. Et je sais bien une chose, c'est que les gens détestaient le mot célibataire dans le nom de la soirée. Tu faisais une soirée blanche, tu avais plein de monde, pour célibataire au passage. Hein. Soirée blanche, plein de monde. Tu l'appelais, par contre, non pas soirée blanche, mais soirée pour célibataire, tu n'avais personne. Parce que personne n'aime s'afficher comme étant célibataire. Maintenant que tu le sais, il est peut-être temps de se dire, si tout le monde en a honte, j'ai peut-être quelque chose à assumer dedans. À dire, ok, je suis célibataire. Peut-être faire des rencontres, des voyages entre célibataires. Après, si on monte encore là-dedans, alors, voyage célibataire, c'est qu'on était déjà pas mal monté d'un coup. Alors maintenant, si on monte encore un peu, va dans Facebook. Je sais que Facebook, c'est pas forcément très à la mode aujourd'hui, mais va dedans et tu tapes sortie plus le nom de ta ville. Tu habites à Amiens, tu tapes sortie Amiens. Tu vas découvrir un nombre de groupes incroyables de gens qui sortent dans ta ville, quelle que soit ta ville. Recherche même dans Google, sortie, le nom de ta ville. Tu vas découvrir qu'il y a toute une vie associative, une vie amicale, une vie de sortie, une vie de loisirs qui s'organise, dans lesquelles tu n'es peut-être pas forcément intégré aujourd'hui. Je vais finir par quelque chose qui est plus ambitieux, et je vais vous citer 2 clients que j'ai eus. Le premier, qui est un homme de 38 ans, a décidé d'aller dans sa rue à Paris et d'essayer chaque commerce de sa rue. Il y avait une dizaine de commerces. Il a posé 7 jours de vacances. Il a proposé à chacun des commerces de bosser gratuitement pour eux. Le jour 1, il a été boulanger. Le jour 2, il a été charcutier. Le jour 3, il a vendu des glaces. Le jour 4, etc., etc. Et
Et en faisant ça, déjà, il s'est intégré aux commerçants du coin, gratuitement, juste pour voir, parce qu'il était curieux. Mais il a aussi il a aussi rencontré beaucoup de gens, parlé à beaucoup de monde. Et tu pourrais dire, ça n'a pas de sens, j'ai pas passé mes vacances à bosser gratos pour quelqu'un. Je veux juste te montrer que des fois, en pensant un peu en dehors du cadre, tu peux obtenir des résultats qui sont vachement plus rapides. Les gens me diront, oui, mais moi, j'ose pas, je suis timide, c'est pas mon genre de faire ça. Et si jamais on me rejette, qu'est-ce que je vais penser, qu'est-ce que je vais faire? Si on te rejette, qu'est-ce que t'en as à faire? T'avais juste proposé gratos de bosser pour l'autre. C'est peut-être juste l'autre qui est pas intelligent. Tu as fait ta candidature. J'ai aussi un autre client qui a essayé d'être barman. Le mec était chef d'équipe dans un grand groupe, chez un grand opérateur français. Gagne bien sa vie, pas besoin d'être barman du tout. Et il a décidé d'être barman. Il y a un bar qu'il aimait bien, il leur a proposé tous les samedis soirs de venir bosser gratos pour ce bar, pour rencontrer des gens. Il a rencontré énormément de gens. Et pour les fous furieux, je suis de ce genre d'homme qui est capable de créer son propre groupe sur Facebook. Waouh, super, la folie d'Antoine. Je peux créer mon propre groupe sur Facebook. Je peux aussi aller créer ma propre soirée. Par exemple, à Aix-en-Provence, à Marseille, Toulon, dans le coin, je peux créer ma propre soirée. Je peux aller voir un bar, leur dire que j'ai envie de faire une soirée, sortir des flyers devant pour que les gens rentrent dedans. Je suis ce genre de personne qui est capable, peut-être même d'aller créer son propre lieu, en fait. Aller acheter un bar, aller acheter un restaurant. Juste pour créer ce truc. Je suis capable de ça. C'est dans mon caractère. Maintenant, tu vas me dire, Antoine, j'ai peut-être pas forcément des milliers d'euros à mettre dans un bar ou dans un restaurant. Tu peux aussi créer ta propre association, en fait. Le principe même du commerce est le suivant. Un produit est acheté parce qu'il est bon et parce qu'il est mis en tête de gondole. Va chez Auchan. Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'un produit est vendu? Il est mis à hauteur des yeux, donc il est visible. Ils sont en tête de gondole devant les rayons, soit il est à hauteur des yeux. Ceux qu'on ne veut pas vendre, on les met en bas ou au-dessus, on les cache. Les produits qu'on veut vendre, ils sont et de bonne qualité et ils sont mis en avant. Tu peux être la personne la meilleure sur Terre. Tu peux être la personne qui a le plus de valeur, la plus belle. Si on ne te voit pas, si tu es sur ton canapé en pilou-pilou, le truc ne marchera pas en fait. Personne ne saura que tu es génial. Et beaucoup de clientes m'appellent, je pense à elles parce que c'est souvent, je généralise pas, mais c'est souvent les femmes qui ont ce mal à se sortir en disant mais si je sors, si je me montre, si je propose des choses, je vais être jugé, on va m'agresser, abuser de moi, etc. Et du coup, ce sont des femmes qui sont géniales et qui sont dures à trouver. C'est-à-dire qu'un homme célibataire dans leur ville aurait réellement du mal à trouver ça. Elles me disent, j'aime pas trop les réseaux sociaux, Instagram, ça, je ne montre pas dessus, donc pas de présence en ligne, pas de présence dans la ville. Elles sont toujours avec leurs deux mêmes copines à sortir aux mêmes endroits. Ça reste compliqué. Les deux copines peuvent faire aussi barrage aux hommes qui veulent venir les draguer. Ça devient compliqué en fait. En fait, si tu as un trésor caché, il y a assez peu de chances qu'on te trouve. Et si tu veux que ta vie amoureuse change, que tu sois un homme ou une femme, en fait, mais c'est montre-toi en fait. Montre-toi et intègre que dans le chemin, que dans le parcours de rencontre de l'autre, il y a des phases où tu passes des mauvaises soirées, il y a des phases où tu mets du temps à t'intégrer, il y a des phases où tu ne seras pas avec les bonnes personnes, et puis un jour, tu rencontreras une personne qui t'en fera rencontrer 10, qui t'en fera rencontrer encore 10, etc. Et le truc devient exponentiel. Et là, tu rencontres plein de monde. Mais ça nécessite cette espèce de phase initiale qui est un peu abrupte, qui est un peu indigeste, qui est pas très drôle, qui est de sortir et de perdre son temps. Et je vais te rappeler une autre grande règle qui est que quand tu sors seul, homme ou femme, c'est là où tu feras le plus de rencontres. Pas toujours évident à faire, qu'on soit un homme ou une femme. Mais moi, j'ai du mal à sortir seul. Mais quand tu sors seul, c'est là que tu rencontres. Je m'étais mis un défi il y a quelques mois de ça. Chaque jeudi midi, je cherchais une activité à faire le vendredi soir. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Je sors un soir par semaine, je sors de 20h à 22h30. Ça s'arrête à peu près à ça. Et le premier vendredi, je m'étais trouvé, donc le premier jeudi midi, j'avais trouvé comme activité pour le vendredi soir d'aller dans un cours de pizza, de créer des pizzas. La deuxième semaine, je voulais rencontrer des gens qui avaient des valeurs. J'étais dans une soirée, un dîner catholique. Troisième semaine, j'ai pris un cours de yoga. Elles avaient toutes plus de 65 ans, pas pile ma cible amicale, mais pourquoi pas. J'ai été dans un cours de gongothérapie. J'ai fait... En un mois, j'avais fait 4 lieux différents de ce que je faisais d'habitude, en sortant juste 2 heures le vendredi soir, en payant quasiment zéro. Ça coûtait, je sais pas, 5 euros, 8 euros, 10 euros par vendredi soir. Et j'ai plus vécu, j'ai plus rencontré en un mois, en 4
pendant les soirs que peut-être pendant le reste de l'année où je suis pas sorti de chez moi, où j'étais toujours avec les mêmes amis en fait. Donc sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément devenir dingue, faire un truc fou, aller crier dans la rue ou chanter, j'en sais rien, à un endroit particulier. Des fois, c'est juste savoir tenter de nouvelles choses. Mais oui, il y a toujours, on a cette espèce de résistance à démarrer ça. Mais si tu arrives à passer au-delà de la première résistance, de la première sortie, ton monde va changer, ton univers va changer. Parce que tu vas rencontrer plein d'autres gens. Voilà mes amis, j'arrête de crier, je sais pas pourquoi je hurle aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve prochainement, salut à tous, bye.